avec Bruno Leroy. Bruno Leroy, bien évidemment, est de retour avec nous, le président, directeur et fondateur du festival Bebop, dont ce sera cette année la combienième édition, Bruno? Alors c'est la 39e édition. Au mois de novembre. Au mois de novembre. Comme toujours. Du 4 au 8 novembre. Alors Bruno, avant de vous poser les questions sur le festival, on va essayer de vous connaître un petit peu plus. Et j'ai envie de poser la question, est-ce que comme Armand Maignan, qui fut le créateur du festival de jazz au Mans, qui est un ancien sportif qui a joué au football, vous, je crois savoir que vous êtes aussi un ancien sportif, vous avez commencé par cette discipline avant de vous aventurer dans la musique? Oui, on s'est connus, je vous l'ai dit tout à l'heure, on s'est connus autour d'un stade, tous les deux, je crois, il y a près de 40 ans. Ça, ouais. Et c'est né, en fin de compte, moi je faisais une émission de radio sur le sport, et Armand Maignan faisait l'émission jazz juste après moi à Radio Men, hein, il y a 40 ans, parce qu'on est en train de préparer nos 40 ans pour 2026. D'accord. Et la spécialité, vous, en athlétisme, c'était quelle discipline ou quelle longueur? 100 et 200 mètres. 100 et 200 mètres. D'accord. Ça vous manque un peu? Vous suivez toujours l'actualité sportive? Toujours, oui. Ouais. Je me déplace toujours pour voir pour ça. J'ai regardé ça encore ce week-end, le championnat de France de cross. Et puis l'adrénaline. On m'a toujours demandé d'où. Moi, je me suis aussi posé la question pourquoi passer sur. Parce que je ne connaissais rien du tout, moi. En 1986, la musique, c'était très loin pour moi. Et en fin de compte, c'est l'adrénaline de construire quelque chose. C'est assez comparable, en fin de compte. Quand on fait du sport, on s'entraîne longtemps pour courir quoi, moins de 11 secondes. Bah surtout là, le 100 mètres ou le 110 mètres. On s'entraîne 1 ou 2 ans. Et là, c'est pareil, sur un festival, on prépare pendant 1 an quelque chose qui va durer plus longtemps, certes. Là, ça dure 4 jours. Alors, quelle bouche vous a piqué, justement, pour organiser ce festival? Comment l'idée a pu naître en 1987, c'est ça? Ouais, 86. Alors 86, ouais, il y a eu un passage, de sport, parce qu'on organisait tous. Il y avait des soirées glisse sur les planches que j'ai fait. J'ai eu un passage, championnat de France de championnat de voile, en fin de compte, il y a eu un passage. La glisse, c'était aussi le skateboard, peut-être, à l'époque? Non. Non. Alors si, on a commencé donc avec à Robinèche, et tous les films de Robinèche qui sortaient à peu près en... J'ai fait interview de Robinèche d'ailleurs. Le surfeur, voilà, le champion des champions. 85-86. Après, il y a eu les films qu'on projetait, les soirées glisse qu'on faisait dans le cinéma du Mans. Et après, bizarrement, on a eu Banania qui a fait c'était des bicross, en fin de compte, qui est arrivé, en fin de compte. Ouais, on en a parlé beaucoup l'année dernière avec les Jeux Olympiques. Ils ont fait leur trio 1, 2, 3. Et en fin de compte, on a monté une piste Banania derrière le théâtre au Mans, avec un championnat d'Europe, ou championnat de France, je ne sais plus. Et petit à petit, il y avait donc sur ce truc-là, il y avait des DJ, il y avait de la musique. Les soirées glisse, il y avait aussi de la musique. Moi, j'étais pas mal sur Rennes, donc j'ai assisté au début des transmusicales. À un moment donné, j'ai gardé le journal, d'ailleurs en 86-87, il y a eu le West France qui avait titré Le Mans, le désert artistique et désert en musique. Donc ça m'a piqué un petit peu et j'ai voulu dire non, le Mans c'est pas un désert, on va en faire quelque chose. On a fait jouer des copains, les Nucléaires de Weiss, très très vite. Après ça a mordu avec plein de choses et puis maintenant voilà, 40 ans après, on est en train de faire des concerts. Justement, au début, c'était un événement musical qui était consacré au rock. C'était quand vous avez commencé, c'était l'orientation, le choix. C'était les copains, c'était tout ce qu'on appelait la scène alternative, où il y avait Nucléaires de Weiss, il y avait après qui a débordé sur les Birreries Noirs et on voit des images. Et après c'est parti. Bon, on a eu Noir Désir, on a eu La Mano Negra, on a eu Christian the Queen, on a eu Zaz, on a eu après, c'est parti très très vite en fait. Là, c'est cette année. Parce que là, on parle d'une époque où les artistes dormaient chez vous le soir lorsque vous organisiez les concerts. C'est ma mère qui faisait à manger aussi. Et ouais, c'est le système D, mais c'était très sympa. C'était très sympa. On a assisté à un concert des endimanchés, des Birreries Noirs sur une petite place à Pontlieu un dimanche matin. Et les voisins ne s'y attendaient pas. Mais c'était super sympa. Et ouais, c'était une organisation un petit peu roots, comme on peut dire. Hein. C'était roots, à l'époque. Ouais. Alors qu'aujourd'hui, la structure, l'association s'est professionnalisée. Et vous travaillez 365 jours, on peut dire, sur la préparation de l'événement. Voilà, ça s'est un peu relâché parce qu'en fin de compte, on s'était battu aussi pour avoir ce qu'on appelle une salle musicale, une salle reconnue au niveau national qui est devenue super format. C'est passé par le Royal, c'est passé par l'Oasis.
puis après par le Forum, Parc Expo. Et puis maintenant, on fait aussi les concerts sur les 24 heures auto, sur le circuit, on fait Antares. Donc ça a grossi de manière à équilibrer les budgets. On a fait participer à d'autres personnes notre savoir-faire de manière à faire la fête au Mans. C'est toujours notre principe, c'est toujours la rigolade et la fête. Et en termes musical, depuis quelques années, on peut dire que le rap et l'électro sont peut-être plus présents aussi. Il faut s'adapter et vivre avec son temps. Hein. Et tout à fait, on appelle ça la génération Z. Voilà, les années, tous les anciens ados ou ados nés dans les années 2000, c'est vrai qu'il y a eu un changement de consommation des spectacles, mais c'est bien aussi d'évaluer. Si on regarde ce qu'on faisait dans les années 90-87, voilà, il y a eu toute une évolution. C'est pas parce que c'est différent que c'est moins bien. C'est juste qu'il faut, faut s'acclimater et essayer de suivre ce que demande le public. Et oui, ce public, les festivaliers ont toujours 25 ans, quoi. Hein, aujourd'hui encore. Et oui, c'est ça que. Alors c'est pour nos 20 ans, 20 et 30 ans, on s'est rendu compte que notre public avait toujours le même âge, en fait. Et alors là, ça commence à changer un petit peu. C'est pour ça qu'on s'est un peu posé la question depuis 2-3 ans sur la programmation, de changer un peu la programmation, de manière à accrocher aussi les wagons des 18-19, de manière à que, les 18-19, ils ont 20, 21, 22, 23, mais après, il y a encore les 18 qui arrivent, et ainsi de suite. Sinon on devient un vieux festival. Et ouais. Comme vous parliez de l'Europa Jazz, on ne veut pas devenir l'Europa Jazz avec des vieux festivaliers. Ouais. Mano Negra, Noir Désir, Mathieu Chédid, Stromae, Luigi, Giorgio ou encore Pomme, Gaëtan Roussel, Olivia Ruiz, Catherine Ringer, etc. etc. C'est aussi une fierté d'avoir pu accueillir certains artistes qui avaient déjà fait leurs preuves et d'autres qui, après, se sont peut-être révélés. Après, on ne va pas dire qu'ils ont été révélés ici au festival, dans votre Bebop, mais c'est quand même sympa de savoir que ces gens sont passés et qu'après, ils ont fait carrière, comme on dit, dans le métier. Oui, ça, on n'est pas les seuls en France, et heureusement, mais on était où on est, je ne sais pas trop, parce que les choses ont beaucoup changé là-dessus. Je dis souvent, Mathieu Chédid, la première fois on l'a fait jouer, il devait y avoir 20 personnes dans la salle, la salle B du Palais des Congrès. Zahas, pareil, Christian Zoquin, un peu plus proche de nous, on était 100 dans la salle. Il y a eu Jane aussi, il y a eu Stromae, il y a eu après oui, mais de toute façon il faut bien que quelqu'un démarre à un moment donné. C'est un peu comme, alors je fais pas mal de parallèles avec le sportif parce que Le Mans c'est pas non plus ni Paris ni Bordeaux ni Lyon, et pour arrêter les artistes. Le Mans FC et le MSB, ils ne sont pas non plus ni Lyon, ni Monaco, ni Paris. Donc il faut aussi parier sur les jeunes sportifs. Et nous, il faut qu'on parie aussi sur les jeunes artistes pour essayer de présenter des artistes avec nos budgets à un public du Mans qui ne demande que ça, en fait. Parce que c'est vrai que quand vous écoutez la radio, vous voyez la télé, pour vous, un jeune artiste, c'est la même chose qu'un artiste international. Il n'y a pas de valeur marchande sur ce qu'on écoute. Et c'est ça le compliqué. Et ces jeunes, justement, vous les connaissez, vous entendez, vous allez sur les réseaux sociaux peut-être aussi pour les voir, détecter, parce qu'avant, on allait sur les concerts pour essayer de dénicher, pour l'oiseau rare, on va dire. Aujourd'hui, ce monde-là a aussi changé. C'est surtout que ça va très très vite, parce qu'au jour d'aujourd'hui, la tête d'affiche du festival du mois de novembre, si ça se trouve, elle est dans sa chambre elle n'a pas encore sorti le morceau qui va cartonner. Via Internet, d'un seul, donc il faut vraiment tout surveiller, et Facebook c'est mort, donc il faut vraiment aller chercher ailleurs. Alors on est toujours en train on se téléphone entre nous quand même, tous les programmateurs, on sait un petit peu ce qui arrive, ce qui risque d'arriver, ce qui risque de pas arriver, mais c'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué qu'au début où c'était... c'était un groupe on voyait les groupes arriver, on avait un petit moment quand même pour les voir arriver. On a parlé tout à l'heure de la salle de l'Oasis, on parle du Mans bien évidemment, mais la particularité, l'originalité, c'est depuis quelques années aussi, vous jouez, vous présentez des concerts dans d'autres communes du département. Oui, alors c'est pareil, on a voulu ouvrir notre savoir-faire sur des salles qui programment déjà. Château du Loir, non, c'est ça? On a fait Château du Loir, mais on essaie de tourner. Au début, on faisait beaucoup de salles au moment du festival, mais ça faisait un festival de 15 jours, donc ça n'avait plus de sens. Maintenant, on fait vraiment trois villes. C'est La Ferté-Bernard, La Flèche, Allonne. Je pense qu'on va repartir sur un nombre plus important en 2026. Mais pour l'instant, on fait La Ferté-Bernard et La Flèche. Ouais. Bon, vous l'avez dit tout à l'heure en préambule, vous
Vous êtes en charge de la programmation aussi du programme musical des 24 heures moto, 24 heures auto. Vous avez le souvenir d'avoir vu passer Jamiroquai, d'une part. Bon, les plus anciens se souviennent sûrement de Johnny Hallyday, qui était passé en 1967. Ouais, là, on n'était pas là, nous. J'allais dire les Beatles, mais non, en 1976, c'était comment Sugar Baby Love, la fameuse chanson du groupe anglais dont le nom m'échappe tout à coup, mais bon, peu importe. Ça aussi, c'est quelque chose, c'est un gros chantier à mettre en œuvre chaque année, parce que là, on n'est peut-être plus dans les mêmes budgets quand il faut aller chercher des stars. Les artistes que vous parlez, là, c'était une radio nationale, les Roubettes, ouais. Et c'était le podium européen ou le podium RTL. Donc c'était un peu ce qu'on connaît maintenant au mois de fin septembre, avec les radios qui avaient des shows, en fin de compte, des showcases, on appelle. Parce que maintenant, c'est vraiment des vrais concerts qu'on organise. Alors, la chose est arrivée il y a 30 ans. Quand malheureusement il y a eu les accidents des motos là à l'autopont, aux routes d'Angers. Ouais. Voilà, on a été appelé par le ministère de l'Intérieur pour après moult réunions pour calmer les motards sur place. Donc on a proposé les concerts il y a 30 ans, je ne sais plus exactement la date. C'est une bonne idée, ouais. Et on avait, ça devait être Bernie Bourvoisin, Trust. Donc ça tombait bien. C'était une grosse affiche. Et c'est à un moment donné où justement j'avais encore des échanges avec les artistes et je savais qu'ils revenaient à cette période-là. Donc j'avais proposé à la CO et ça avait bingo, évidemment, ça a marché. Et après voilà, c'est rentré. Après on a eu les Wellers, on a eu plein. Et puis petit à petit les choses sont, les concerts sont arrivés sur les 24 heures auto, où on y arrivé petitement, on va dire. Et là, on s'est retrouvé depuis les 100 ans sur des shows qui sont vraiment... c'est un vrai festival, quoi. Oui, on se souvient de Martin Solveig aussi en 2022, voilà, cette année, notamment. Cette année, il y a Kungs, il y a Obispo, il y a... Et voilà, après c'est complètement différent, ça a pris des ampleurs, c'est devenu un festival comme la programmation, on se retrouve autant avant on était assez tranquille point de vue budget, parce que les producteurs parisiens n'avaient pas repéré qu'il y avait quelque chose qui se passait sur le Mans, parce que maintenant on est vraiment dans le cycle des festivals d'été, mais c'est bien aussi, c'est bien, et ça fait quand même 20-30 000 personnes. Un rendez-vous attendu, et on se régalera justement au mois de juin prochain, mais déjà au mois d'avril, à l'occasion des 24 heures moto. Et puis le mois de juin, bien évidemment, avec les artistes dont vous nous avez parlé. Et puis on peut remercier la CO, parce que c'est vrai qu'ils nous ont fait confiance quand même depuis longtemps. Et c'est vraiment bien. On a réussi à nous faire entendre par rapport à ce qu'il fallait pour vraiment mettre des spectacles qui valaient le coup pour les spectateurs. Et on a vraiment réussi à proposer ce qu'on veut, et c'est bien. Tant mieux, si tout le monde s'y retrouve. Merci Bruno d'être passé nous voir. Merci. Merci à vous également de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous la semaine prochaine du côté de Chaumière-le-Gaudin. Bonne fin de soirée. Au revoir.